Bonjour les amis Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre guidance pour ce mois de décembre 2022. Nous allons aller voir un petit peu tous les conseils des guides pour pouvoir traverser ce mois de décembre, ce dernier mois de l'année, et puis surtout finir l'année en beauté. Je l'espère en tout cas de tout cœur. Vous pouvez compléter cette guidance par votre signe lunaire ou par votre ascendant. Ça pourra aussi donner beaucoup plus de détails et compléter davantage cette guidance. Voilà, n'hésitez pas à aller aussi dans ces guidances-là parce que en fait, vous n'avez pas forcément le même ascendant qu'un autre Gémeaux et donc ça vous permet aussi d'étoffer un petit peu plus cette guidance du mois de décembre, d'avoir plus de conseils aussi. Alors, on commence par les énergies pour votre signe, les Gémeaux, donc l'énergie vraiment globale de ce mois de décembre autour de votre signe. Ah bah, ça a tombé par terre. Ok, on a la gratitude ici. Sachez apprécier les dons de la vie. Donc c'est un mois de décembre où on vous invite peut-être... Il va vous être offert des choses, on va aussi peut-être se focaliser plus sur ce qu'on possède déjà plutôt que de se focaliser sur ce qui nous manque. Et c'est d'ailleurs ça, cette énergie de gratitude, c'est d'être capable de remercier l'univers pour ce qu'on possède déjà. Et vous verrez qu'au niveau énergie, ça vous amènera autre chose et de nouvelles choses. Il est peut-être question aussi d'une énergie d'union, de partenariat, de contrat aussi avec le chiffre 20 dans lequel on trouve le 2 qui est l'union, le contrat, le partenariat, les associations et puis le 0 amplifie la valeur du 2. Donc il est question en effet de cette notion de couple, d'union, de partenariat, peu importe le domaine. Justement, ça peut être quelqu'un qui souhaite trouver un contrat ou qui souhaite trouver un partenaire de vie ou une partenaire de vie. Eh bien, on vous dit, ce mois de décembre, appréciez déjà ce que vous avez. Appréciez ce que vous avez sans la chose que vous souhaitez ou sans la personne que vous souhaitez. Et vous verrez qu'en étant déjà dans cette dynamique, eh bien, elle va arriver. Alors, votre énergie de début de mois ici, on a le 2 d'eau. On a une relation qui croît en intimité, on a le pardon et on a la résolution positive d'un conflit. Donc c'est très très favorable ici. On retrouve encore le 2 comme dans le 20 tout à l'heure. Alors, le 2 d'eau. Le 2, c'est tout ce qui peut paraître couple, association, partenariat, mais dualité aussi. Et l'eau, on est sur l'émotionnel, sur des sentiments. Alors, il peut être question aussi de deux personnes, bien sûr, d'un couple qui croit en intimité, dont les liens se développent, les sentiments se développent. Il peut être question aussi d'un conflit entre deux personnes, mais qui trouvent une issue favorable dès ce début décembre, en fait. Je dis pas que ça peut être... Pour moi, c'est pas forcément un gros conflit. Pour moi, j'entends aussi que ça peut être un désaccord, quelque chose sur lequel vous n'êtes peut-être pas d'accord avec votre partenaire, pourquoi pas. Et en fait, on trouve peut-être un compromis, et en fait, on résout de façon positive ce désaccord, tout simplement. Ok, on va continuer pour voir. Fin décembre. Et bien fin décembre, nous avons une arcane majeure qui est le chiffre 3. Le chiffre 3, c'est déjà la création. C'est le chiffre de la création, mais c'est aussi le chiffre de l'action. Donc ici, peut-être que début décembre, vous êtes peut-être aussi dans cette dualité entre deux sentiments, entre deux émotions. Et alors ça peut être par exemple... Alors, je vais prendre un exemple. Imaginons que vous souhaitez que les choses changent sur le plan professionnel. Eh bien, vous allez peut-être être entre des émotions. L'émotion de « j'ai peur de quitter là où je suis, même si je ne me plais pas » et l'émotion de « je suis boostée, j'ai quand même une belle énergie, un bel enthousiasme pour cette nouveauté qui arrive à moi ». Et on est entre ces deux émotions début décembre. Mais fin décembre, on passe à l'action avec ce chiffre 3. On agit. Répandez l'abondance autour de vous, réalisez vos rêves et prenez soin de vous et des autres. L'impératrice, c'est souvent aussi le côté maternité ou maternelle. En effet, ça peut être... alors ça peut être un couple qui souhaite avoir des enfants, pourquoi pas.
et on n'est peut-être pas d'accord sur quelque chose. Il y en a peut-être un qui en veut un maintenant, l'autre qui veut attendre, etc. Et là, il y a en tout cas la carte de l'impératrice qui est représentée souvent dans le tarot par une femme qui attend un enfant. Donc il y a quelque chose en gestation, en tout cas fin décembre pour vous. Hein. C'est quelque chose qui vous permet peut-être de réaliser vos rêves. Ouais, bah en fait ici j'ai un ange, mais en fait j'ai l'archange Gabriel, mais pour moi ça ne représente pas forcément l'archange Gabriel là, parce que j'ai quand même une femme qui tient un enfant, un bébé dans les bras. Donc en fait, il y a éventuellement aussi la création d'un nouveau projet fin décembre. Ça peut être la création d'un enfant, ça peut être l'arrivée d'un enfant. Mais il y a quelque chose qui est en gestation pour vous les Gémeaux fin décembre. Par rapport peut-être à un rêve. Ça peut être un nouveau travail, un nouveau projet professionnel, une nouvelle activité, une nouvelle maison, un nouveau logement. Il y a quelque chose qui est nouveau. Et qui commence à se matérialiser parce que vous êtes dans la créativité, dans la création. Ok. Allez, on va voir ça. On va aller sur le domaine professionnel pour commencer. Bon, j'ai bien un conflit ici hein, sur le domaine professionnel. Pas forcément pas forcément un gros conflit. Ça peut être des désaccords au travail. Ça peut être un conflit avec vous-même, en interne, entre votre cœur et votre esprit, justement, entre deux émotions. Mais comme on vous disait, début décembre, les énergies de ce conflit tournent en votre faveur, vous allez le résoudre très, très favorablement pour vous. Pour moi, il est question peut-être surtout d'une peur de faire quelque chose ou de mettre quelque chose en action. Comme je l'expliquais à certains signes, au fur et à mesure que j'ai fait les guidances, j'ai remarqué que la première carte du Tao donnait plutôt le ton du début du mois et les autres en fait donnaient plutôt le ton de la suite. Donc on va aller voir justement la suite. Ouais, ici il y a un compromis. Hein. Ça peut être aussi une peur de se lancer dans l'inconnu. Alors ça peut être par rapport à vous, si vous êtes un homme, ça peut être un partenaire. Mais on est surtout dans une énergie masculine. Donc même si vous êtes une femme, on vous dit le conflit, il vient de vous tout simplement sur le fait de se lancer dans l'inconnu. Tout simplement. Mais on vous dira qu'un compromis, une négociation sera trouvée. Alors ça peut être aussi un conflit avec un collègue ou un patron. Et par rapport à peut-être un voyage, un déplacement professionnel. En tout cas, il semblerait qu'il y ait des désaccords sur le plan de vos activités, de votre travail ou de vos études. Mais que en étant dans le fait d'agir, de discuter, de trouver une solution, de discuter beaucoup pour trouver une solution avec quelqu'un, d'être dans le dialogue, eh bien un compromis, une négociation, une conciliation sera trouvée. Alors voyons voir sur le plan matériel et financier. Eh bien vous, sur le plan matériel et financier, il y a plutôt une belle réussite. On me parle de succès, on me parle de richesse, on me parle de biens matériels. Donc c'est tout à fait positif. En plus c'est marrant parce qu'on retrouve cette expression de gratitude dans cette carte-là et on retrouvait la gratitude dans l'énergie du mois. Donc sur le plan matériel, donc ça peut être les finances, ça peut être les logements, ce que vous possédez, vos affaires, ça peut être aussi ce qui se matérialise dans le concret dans votre vie. Donc ce qui se matérialise dans votre vie, c'est du succès, c'est des choses que vous arrivez à acquérir. Donc il peut être question d'une maison qui arrive dans vos énergies. Alors, sexualité, santé, il peut être question d'une nouvelle maison, j'entends. D'une nouvelle maison ou d'un nouveau lieu, mais d'un nouveau lieu qui sera bien plus positif pour votre santé. Je ressens que pour certains Gémeaux, là où vous viviez avant, si vous êtes en cours de changement de lieu de travail ou de changement de lieu de vie, ça va améliorer nettement votre morale et votre santé. Il pourrait y avoir même un retour à une sexualité épanouie pour certains couples aussi. On s'est beaucoup pris la tête peut-être au sein du foyer. Il y a eu beaucoup d'inquiétudes aussi, j'entends, sur le plan financier, matériel, au niveau du foyer. Et ça a un petit peu miné votre santé, votre morale. Mais là, les choses s'améliorent, le travail peut-être revient. En tout cas, il y a des choses positives qui se mettent en place sur le plan professionnel ou sur vos activités qui ont une répercussion dans la matière. Et donc, on va vers la réalisation de ses souhaits. Alors, ça peut être aussi quelqu'un
qui travaille dans le domaine de la santé, du médical, du bien-être ou du paramédical, ou qui a envie de se lancer dans cela, hein, et on désire vraiment fortement. Et en fait, ici, avec la prospérité, il peut être question d'une réussite professionnelle, financière ici aussi, parce que vous avez de la clientèle, vous réalisez vos souhaits et vos désirs. Il peut être question aussi de trouver un local pour exercer, par exemple. Admettons, vous avez envie de vous lancer dans le bien-être ou dans je ne sais quoi qui est lié au bien-être, ou à la santé ou au paramédical. Eh bien, vous désirez peut-être trouver un endroit pour exercer. Vous trouvez ce lieu ici au mois de décembre, visiblement. Il y a là, en tout cas, une réalisation des désirs. Et il y a une remontée du moral fulgurante ici pour vous. Hein. Bien. Alors c'est marrant parce qu'on parle de heureuse fortune, donc c'est-à-dire ici un gros coup de chance en fait, j'entends aussi pour certains Gémeaux. Il va y avoir un gros coup de chance ici pour vous. Alors sur le plan relationnel, eh bien ici j'ai des relations qui se développent, qui continuent d'avancer, j'ai des couples qui continuent de se lier, qui avancent sur des choses nouvelles, de nouveaux projets, j'ai des nouvelles relations qui se développent aussi, ça peut être une amitié qui se développe en amour, ça peut être de nouvelles amitiés qui se renforcent, en tout cas on a ici un très joli développement relationnel. Ça peut être un réseau professionnel qui se développe aussi, parce que ça fait partie des relations. Alors, on a l'illusion, on a la sensualité et on a la prudence. Ok. Ce que j'entends ici, c'est que je retrouve encore cette prudence et cette lenteur ici aussi. La carte du développement m'indique aussi la prudente lenteur, et là aussi j'ai de la lenteur. Pour certains Gémeaux ici, il va être question de ne pas se laisser bercer d'illusions par rapport à certaines personnes. Il y a des personnes où il y a un doute, il y a quelque chose. En même temps, vous êtes fait déjà avoir et puis vous n'avez pas envie de recommencer. Donc on a le pied sur le frein peut-être pour certaines relations, parce qu'on n'a pas envie que ça soit encore une illusion, on n'a pas envie de se laisser avoir. Mais il y a de la douceur en tout cas ici. On me dit qu'il y a des relations en effet qui se développent petit à petit, progressivement, avec prudence, parce qu'on n'a pas envie de se louper cette fois-ci. J'entends ici le mot couple recomposé par exemple, famille recomposée. Donc ça peut être justement un couple qui a aussi ses propres enfants chacun de son côté, et la magie et la douceur reviennent dans votre vie, mais on n'a pas envie de s'emballer en fait, c'est ça, c'est surtout ça, c'est que les deux partenaires pour moi ici avancent avec prudence, laissent le temps au temps, laissent les relations se développer. Bien, on va continuer. Sur la vie intérieure et spirituelle, eh bien nous avons la vie intérieure et spirituelle avec le 61 qui nous fait 7 et ça s'appelle la vérité intérieure. Donc on a ici la sagesse du cœur qui apparaît dans votre tirage. Donc ici, on est très à l'écoute de ce qui se passe intérieurement. C'est peut-être aussi pour ça qu'on arrive plus facilement à résoudre certains conflits ou certaines dualités intérieures. On a le retour, on a la méditation et on a le malheur. Alors, je vous rassure, ce n'est pas négatif. Pour moi, c'est pas la carte du malheur qui me parle, c'est le chiffre 40 ici. On me dit que ce qui va vous aider intérieurement, c'est d'écouter davantage votre intériorité par le biais de la méditation. Alors, attention, la méditation, pour ceux qui disent « Oh mais j'aime pas faire ça, c'est pour moi, j'arrive pas à rester sans rien faire, assis en tailleur », ça n'est pas que ça la méditation. La méditation, c'est être capable d'apaiser son mental par une activité calme et apaisante, par le fait d'être en pleine conscience dans ce que l'on fait, afin que le mental se calme, que les pensées s'estompent, qu'on ne se focalise même pas sur les pensées, et en retour, il y a quelque chose qui s'éclaire, il y a une connaissance intuitive qui prend le dessus et qui se fait entendre. Et qui se fait entendre pour pouvoir matérialiser justement quelque chose dans la matière. Et ça peut être en lien avec le travail ou un travail que vous avez à faire sur vous aussi. Alors, la méditation, ça peut être par exemple, vous faites votre vaisselle, il faut être par exemple tout simplement conscient
de ce que l'on fait, c'est-à-dire on se focalise sur la couleur de l'assiette, sur le geste que l'on fait, sur l'odeur du savon, sur la texture de la mousse, l'eau chaude ou tiède, et en fait on est focalisé uniquement à ce que l'on fait. Si vous faites du dessin, c'est pareil, on se focalise sur les couleurs, sur ce qu'on est en train de tracer, sur le crayon qui trace la couleur, enfin voilà. Et en fait la méditation, c'est aussi la pleine conscience, c'est-à-dire être à ce que l'on fait au moment présent, et de ne pas s'inquiéter pendant qu'on fait par exemple la vaisselle, je dois aller plier le linge et j'ai encore 3 machines à mettre à laver, par exemple, vous voyez. En tout cas, il y a ce besoin d'apaiser le mental, et en retour de ce travail que vous allez faire sur vous, vous arriverez à y voir beaucoup plus clair. Ok. Alors, ici, avec l'oracle des 7 énergies, j'ai demandé au guide pour vous une aide, quelque chose qui va vous aider, mais en même temps quelque chose qui est un challenge. C'est-à-dire que c'est une énergie que vous allez être amené à travailler, à vous focaliser dessus davantage au mois de décembre, et en travaillant cette énergie, elle améliore les choses. S'ouvrir à ce qui est. C'est très intéressant parce que finalement, j'ai quelqu'un en plus qui est en position de lotus sur un lotus. Ça me fait rire parce que je vous parlais de la méditation avec la position du lotus. Finalement, j'ai quand même une personne qui est en pleine méditation là aussi. Elle est à l'écoute de son cœur, tout simplement parce que ça irradie. Elle est à l'écoute des signes du divin parce que vous voyez sur la photo, elle est connectée au divin. Et en même temps, ici, elle a son chakra du cœur qui irradie. Et donc, en fait, elle se focalise là. Elle va dans son cœur et elle écoute son cœur. Et en fait, elle s'ouvre à ce qui est à travers le cœur, à travers le chakra du cœur. Alors, allons voir d'un peu plus près votre message pour ce mois de décembre. On doit être sur le son. Non, on est sur l'amour ici pour vous. On est sur une énergie d'amour. C'est bien. Alors, s'ouvrir à ce qui est. Le deuil est un cadeau. Se sentir brisé à la suite d'une perte. Opportunité cachée dans l'échec. Il est des situations dans la vie où l'on comprend la valeur de la perte, du deuil et d'un cœur brisé. Pourtant, ce n'est pas la douleur ou la perte elle-même qui doit ici être au centre de votre attention. Non. Ni l'histoire de ce qui s'est passé, ni les détails et circonstances qui vous ont mis à genoux ne peuvent avoir autant d'importance que ce qui résulte de ces expériences. Pouvez-vous voir que cette situation vous a ouvert à une capacité encore plus grande d'amour, de compassion, d'empathie et de compréhension? Vous ne pouvez plus être la même personne qu'auparavant. La seule façon d'avancer est de traverser cette expérience sans résistance ni manipulation, sans essayer de négocier avec des forces invisibles, car aucune de vos alternatives habituelles ne peut vous ramener à ce qui était, ni à qui vous étiez alors. Si vous vous laissez aller à la victimisation ou à l'apitoiement sur vous-même, il vous sera juste plus difficile de passer à la phase suivante, celle menant au soulagement. Pourtant, même si vous prolongez l'inévitable, vous y arriverez éventuellement. Le présent que nous offre le deuil est celui d'accepter ce qui est et qui nous sommes devenus après l'intégration de cette expérience difficile. Ultimement, il nous permet d'être plus que ce que nous étions alors. Cette sagesse a un coût, certes, mais la valeur de votre capacité à dépasser cette expérience pour y trouver une plus grande paix n'a-t-elle pas de prix? Aimez le vous qui résulte des souffrances causées par les défis et les leçons de la vie. Alors je vous rassure, quand on me parle de deuil ici, pour moi c'est quelque chose qui s'est terminé. L'année 2022, je pense, a été difficile pour tout le monde, et ça se ressort ici pour votre signe aussi, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui se sont terminées. Il y a peut-être eu des fins difficiles au niveau du travail, des relations. Et en fait, là, au mois de décembre, on arrive à faire finalement le bilan de ce qui s'est terminé, achevé au cours de l'année. Le mois de décembre, c'est un peu le mois du bilan de l'année. Et en fait, c'est ce qu'on retrouve ici avec la carte du malheur. C'est-à-dire ici, on vous invite à vous recentrer sur vous, à méditer sur
les malheurs qui se sont abattus un petit peu sur vous, les choses négatives qui se sont abattues sur vous, et de changer votre regard par rapport à ces choses-là. Non plus de se focaliser sur comment ça s'est passé, pourquoi ça s'est passé, mais qu'est-ce que j'en ressors? Moi, j'en ressors grandi, j'en ressors différent, j'en ressors différente. Ça m'a appris ceci, ça m'a appris cela. Et en fait, je ne suis plus la même personne qu'en janvier 2022. En janvier 2023, là, je serai complètement différent ou différente de celle que j'étais ou de celui que j'étais en 2022 au mois de janvier. Et en fait, c'est finalement quelque part méditer sur votre parcours et accepter finalement qu'aujourd'hui, c'est différent, que vous êtes différente ou différent et accepter que ce changement ait lieu. Voilà les amis Gémeaux pour votre mois de décembre. Je vous souhaite en tout cas un très bon mois de décembre, une très belle fête de fin d'année, puisse en tout cas cette année vous soit favorable et se terminer positivement pour vous. Je vous retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Je vous dis merci du fond du cœur, à très bientôt.